Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du bracelet de vie. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, j'espère que vous comprendrez. Donc c'est un bracelet vraiment très unique, c'est pour ça que c'est vraiment sympa de soit de l'avoir ou soit de l'offrir, hein, parce que c'est vraiment plus personnel que ça, c'est pas possible. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de l'état civil pour déterminer les pierres qui vont aller dans le bracelet. Donc, on a 8 pierres différentes maximum. J'insiste sur le maximum, hein, je vous expliquerai pourquoi après. Donc, pour ça, on a besoin de l'état civil, donc les prénoms de la personne, le nom de famille du papa, le nom de famille de la maman et la date de naissance de la personne. Les lettres ont des correspondances avec les nombres. C'est-à-dire ici, si on prend le M, hop là, le M de Michel correspond à la lettre 4, numéro 4. Voilà. Donc, il y a 8 pierres différentes. Donc, on a la pierre de base. Elle représente les ancêtres et les racines. Projet donné par les parents, elle permet l'évolution et donne de l'assurance. La pierre de sommet. Pierre spirituelle, elle traduit les désirs inconscients et les buts fixés. La pierre de chemin de vie. C'est celle qui lève les blocages et qui correspond au chemin de la base au sommet. La pierre d'appel, c'est celle qui fait émerger les émotions profondes enfouies dans l'inconscient. La pierre de personnalité, c'est la pierre d'apaisement et de solution qui renforce le mental. La pierre d'expression, c'est la pierre de communication et de l'ouverture aux autres. La pierre de touche, elle facilite les moments difficiles. La pierre de vœu, sensibilité intérieure et mission de vie. Et la mission de vie. Donc, ici, dans ce cas-là, pour connaître la correspondance de la pierre de base, il faut faire la somme des premières lettres des noms et prénoms. Donc ici, j'indique les premières lettres des noms et prénoms. Et grâce au tableau ici, par exemple, le G, c'est 7. Le P, c'est P. Où tu es le P? C'est... Non, j'ai rien. Si, le G, c'est 1. Le J, c'est 1. Le P, c'est encore 7. Le B, c'est 2. Et le M, c'est 4. Donc là, on va avoir les numéros G7, J1, P7, B2, M4. La somme 7 plus 1 plus 7 plus 2 plus 4, ça fait 21. Et le 21, hop là, va correspondre, donc on a de 1 à 33 pierres. Donc le 21 va correspondre à la tourmaline noire. Donc j'ai fait comme ça pour chaque pierre. Ce qui est indiqué. Donc la pierre de sommet, c'est la somme des pierres, lettres et des noms et prénoms. La pierre de chemin, c'est la somme de la date de naissance. La pierre d'appel, c'est la somme des voyelles, noms et prénoms. La pierre de personnalité, c'est la somme des consonnes, noms et prénoms. La pierre d'expression, c'est la somme de la pierre d'appel ici et de la pierre de personnalité ici, donc les deux sommes là. La pierre de touche, c'est la somme de toutes les pierres non réduites, sauf le chemin de vie, donc on les retrouve là. Et la pierre de vœu, c'est la somme de toutes les premières voyelles, noms et prénoms. Voilà. Donc ça va nous donner des chiffres. Donc comme là, vous pouvez voir, ça va que jusqu'à 33. Donc si le chiffre ici, le nombre d'ailleurs, dépasse 33, on doit le réduire. Donc 8 plus 1, ça fait 9. Et donc ça nous donne la pierre correspondante. Donc, pour cette personne-là, donc la pierre de base, c'est le numéro 21, c'est-à-dire la tourmaline noire. La pierre de sommet, c'est le 25, donc l'œil de tigre. La pierre de chemin de vie, c'est le 30, donc le quartz fumé. La pierre d'appel, c'est le numéro 9, donc l'aigle marine. La pierre de personnalité, c'est le numéro 14, donc l'améthyste. La pierre de touche,
non, la pierre d'expression, c'est le numéro 14, donc encore l'améthyste. Donc, on va avoir 2 fois le numéro 14, donc 2 fois l'améthyste. La pierre de touche, c'est le 21, donc la tourmaline noire, encore une deuxième fois. Et la pierre de vœu, numéro 10, la rhodochrosite. Donc voilà, là, on a nos 8 pierres, mais du coup, on en a que 6, puisqu'on a 2 fois l'améthyste et 2 fois la tourmaline noire. C'est un peu compliqué à comprendre au début, mais quand, bon, bah après, moi j'ai l'habitude de le faire, mais en plus quand on a ça, bah il suffit de rester un peu concentré et puis on s'en sort plutôt pas mal. Donc, je vais vous dire les apports bénéfiques de chaque pierre. Allez, on y va. Alors, la tourmaline noire. Où tu te caches. Donc, j'ai rien inventé, hein, tout ça. J'ai fait une formation. C'est pas moi qui dis telle pierre qui fait telle pierre. Hein, non, j'ai jamais fait ça. Hein, je ne vais pas inventer. Donc, voilà, on a la tourmaline noire. Donc, provenance du Brésil, essentiellement. Alors, les apports bénéfiques, c'est une pierre indispensable. Protège des ondes électromagnétiques et des influences extérieures. Pierre d'enracinement, favorise le retour à la conscience, apporte sérénité et atténue le stress. Recharge en énergie. Elle agit sur les douleurs articulaires, la colonne vertébrale, les cicatrices. Donc on peut l'associer à différentes pierres. Vous voyez là, voilà, il y en a beaucoup quoi. Contrairement à d'autres. Les signes astrologiques, voilà, c'est pareil, il y en a beaucoup. La correspondance du chakra, elle se met sur le chakra racine. Pour la purifier, donc c'est soit dans l'eau, la mat quartz, la coquille Saint-Jacques, la fleur de vie. Alors la coquille Saint-Jacques, ben là j'en ai une là. Bon, bah, vous savez ce que c'est d'une coquille Saint-Jacques, hein, ça on en trouve partout. Enfin, chez nous on en trouve plus qu'au milieu de la France. Et la fleur de vie, voilà, ça se présente comme ça. Donc, pour recharger, vous mettez vos pierres pour purifier ou recharger, vous mettez vos pierres dessus et voilà. Donc ça, moi, je le fais tous les soirs quand je me couche, mais je pose mon bracelet et puis ça se fait pendant la nuit, quoi. Donc, le rechargement soleil, amas cristallin, coquille Saint-Jacques, fleur de vie. Voilà pour la tourmaline noire. L'œil de tigre. Alors, en espérant qu'il soit dedans. Alors moi je suis pas très fan de l'œil de tigre. Mais non. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ben voilà, c'est ce que je me doutais que je n'allais pas l'avoir. Je fais une pause, je reviens tout de suite. Me revoilà. Oh, ok, bon tant pis. Donc l'œil du tigre. Donc, pierre de protection, favorise la confiance en soi, pierre d'ancrage dans la réalité, effet miroir, c'est ça qui me dérange. Renvoie les énergies négatives vers leur émetteur, même pour le porteur de la pierre. C'est ça qui me dérange dans cette pierre-là. Parce que si on prend l'œil du taureau, pierre de protection, plus dynamique que l'œil du tigre, renvoie les énergies négatives à leur émetteur et leur fait prendre conscience du mal engendré. Donc là, ça renvoie les énergies, mais ça ne fait pas l'effet miroir. Que l'œil du tigre, qui est très connu, hein, on ne la trouve pas dans beaucoup de bracelets, elle a cet effet miroir là qui me dérange. Bon, ben, je peux pas, hein, c'est pas moi qui décide, mais quand les gens m'achètent un bracelet qui veulent un œil du tigre, je présente les deux et après chacun fait comme il a envie. Là, en l'occurrence, dans le bracelet de vie, c'est pas moi qui choisis, hein, c'est l'état civil, donc on est obligé de faire avec. Donc, au niveau du physique, il s'agit sur la vision, le système digestif, le système respiratoire, les articulations. Donc, on peut la mettre avec... alors, c'est des pierres fortes. Hein. Les pierres fortes, ça reste toujours ensemble. Ou alors, si par exemple, là, comme dans ce cas-là, on les mélange avec d'autres pierres, il faut les séparer avec un séparateur pour éviter que
ça annule l'effet des autres pierres à côté, parce que celles-là sont vraiment très fortes. Donc, on peut les mettre avec l'obsidienne noire et dorée, l'hématite, l'œil du taureau, l'œil du faucon, l'agate, la pierre du soleil. Donc, dans les chakras, on la retrouve en 3e position ou en 6e position, enfin, en 6e, voilà, 3e œil. Pour la purifier, eau, amas de quartz, coquille Saint-Jacques, fleur de vie. Pour le rechargement, soleil, lune, amas de cristallin, coquille Saint-Jacques, fleur de vie. Vous voyez que la coquille Saint-Jacques et la fleur de vie, on retrouve dans beaucoup de pierres. Donc, c'est plutôt pratique d'avoir ces pierres-là. Donc ensuite, on a le quartz fumé. Donc, le quartz fumé, donc on l'a, vous voyez la pierre là. Donc, pierre d'enracinement favorise la lucidité, élimine les peurs et les angoisses raisonnées, redonne confiance en soi, chasse les idées noires recommandées aux impatients. Elle agit sur le sevrage tabagique, ne me trompe, sevrage tabagique, les muscles, pancréas, tissus conjonctifs, organes génitaux, bégaiement, rythme respiratoire, douleur hernie, poumons, le stress et l'arrêt du tabac. Voilà, c'était déjà écrit. Donc on peut les mélanger avec pas mal de pierres. Purification, eau, coquille Saint-Jacques, fleur de vie. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, on retrouve souvent. Rechargement, beaucoup de soleil, amas cristallin, coquille Saint-Jacques, fleur de vie. Voilà. L'aigle marine, numéro 9. Donc, l'aigle marine. Hop. Alors. L'aigle marine. Tchac. On la trouve ici. Pierre des marins et des artistes. Apaisante, elle renforce l'amour naissant. Elle aide à la communication entre individus. Facilite l'expression créative. Les apports bénéfiques agissent sur le physique, les mal de transport, irritation de la gorge, système immunitaire, douleur dentaire. Agit sur le stress et douleur névralgie. Purification, l'eau, l'amas de quartz, coquille Saint-Jacques, fleur de vie. Rechargement, soleil, amas cristallin, coquille Saint-Jacques, fleur de vie. Donc voilà pour l'aigle marine. L'améthyste. L'améthyste, ça fait beaucoup de choses. C'est une pierre apaisante qui évacue le stress, favorise la concentration, dissipe les mauvaises pensées et aiguise l'intelligence, favorise les bonnes décisions. Elle agit sur les angoisses, désintoxication, le tabagisme, les douleurs gastriques, le foie, les insomnies, la névralgie, apaise la nervosité, purifie le sang, agit sur les maux de tête, la peau, les tensions cervicales. Elle est très vendue, hein, l'améthyste. On peut la marier avec beaucoup de pierres. Au niveau purification, l'eau, l'obscurité, rinçage à l'eau claire, fleur de vie, coquille Saint-Jacques. Rechargement, lumière solaire, lune, amas de quartz, fleur de vie, coquille Saint-Jacques. Voilà pour l'améthyste. Donc on l'a 2 fois là. La tourmaline noire, je l'ai déjà évoquée. Et la rhodochrosite. Hop. Ça va, hein, le R. RS. Hop. Donc, elle est là, cette pierre. Donc, anti-stress ramène aux souvenirs d'enfance et apaise les traumatismes. Pierre de la compassion et de l'altruisme. Éclaire l'esprit en cas de jalousie extrême, mentalement vivifiante. Elle agit sur le système circulatoire, les reins, la sexualité, les maux de tête, le système cardiaque, la ménopause, l'andropause, les tensions artérielles, les os et la fatigue. On la purifie avec l'eau, l'amas de quartz, coquille Saint-Jacques, fleur de vie. Et on la recharge, soleil, lune, amas cristallin, coquille Saint-Jacques et fleur de vie. Voilà. Donc là, je vous ai présenté toutes les pierres qui devraient aller dans ce bracelet de vie, dans ce cas présent. Ensuite, hop. Donc moi, je les ai préparées. Hein. Donc toi, j'ai préparé quelque chose. Hop là. Les voici. Donc tourmaline noire, aigle marine, quartz fumé, rhodochrosite,
œil du tigre et améthyste. Donc, moi, j'ai plus, comme j'ai deux fois de l'améthyste et 2 fois de la tourmaline noire, c'est des pierres que je vais mettre plus que les autres, en fait. Là, ce que je vais mettre en moins, c'est la rhodochrosite, parce que comme c'est pour un bracelet pour un homme, bon, bah voilà, je vais en mettre que 2. Et pour éviter que comment dirais-je, comme c'est des pierres fortes, l'œil du tigre, moi je vais mettre un petit séparateur pour éviter qu'elles touchent les autres et qu'elles annulent leur effet. Donc la personne là, elle a un bras de 21 centimètres. Donc là j'ai un rond de 20. Donc à moi de faire la composition maintenant, voilà, en fonction de ces pierres-là et de comment je vais trouver ça sympa. Donc on y va. Donc il faut que je mette plus de tourmaline et plus d'améthyste, on a dit. Donc je vais commencer par la tourmaline. Donc là je vais en mettre 2 comme ça. Je vais en mettre 4. Non, je vais pas commencer par la tourmaline. Je vais commencer par l'œil. Je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, là au milieu, je vais mettre mon fermoir. Et là, je vais mettre les séparateurs. Voilà. Comme ça, elles sont déjà toutes seules. Mais là, je l'enlève parce que comme c'est 21 centimètres et que j'ai 20, voilà. Les séparateurs et le fermoir, ça fera la perle manquante. Voilà. On disait que c'était comme ça. Donc après, je vais mettre la tourmaline noire. Alors souvent, je fais en symétrie. Hein. J'aime bien, moi, un peu psychopathe. Donc là, j'en mets 2. Comment je mettrais bien l'améthyste? Parce qu'on reste dans le foncé. Donc là, c'est pareil. Je vais en mettre peut-être 2 de chaque pour l'instant. Ensuite, je vais mettre 2 comme ça. Et je vais remettre de l'améthyste. Voilà. Ensuite, je vais mettre 1 de chaque. Voilà, comme ça. Et je vais mettre du quartz fumé. Donc là, c'était de l'aigle marine. Et je vais mettre du quartz fumé. Tac. Tac. Elle est venue, elle, je vais en mettre 3. Et je vais finir par la tourmaline noire. Voilà. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Donc là, je vais peut-être zoomer un petit peu. Attendez. Ah bah non, je n'ai pas zoomé, j'ai fait l'inverse. Hop. Donc voilà, le bracelet. Comment moi je l'imagine. Voilà. Il est assez foncé, mais bon, comme c'est pour un homme, c'est pas mal. Hein. Voilà, c'est mon premier instinct de fabrication. Ça me plaît bien comme ça. Donc là, je vais le monter. Enfin, je vais faire pause. Je vais le monter sur les élastiques. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble au final. À tout de suite. Donc voilà le bracelet terminé. Il est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc j'ai mis le fermoir comme je vous expliquais où j'ai le nœud. Donc moi je le monte sur un élastique. Je mets 2 élastiques. Comme ça fait une petite sécurité si jamais il y en a un qui était un peu faiblard. Donc j'ai mis le fermoir ici qui cache le nœud. J'ai séparé l'œil du tigre des autres pierres pour éviter qu'elle n'annule l'effet des autres pierres. Et donc on est sur l'œil du tigre, tourmaline noire j'en ai 2, améthyste j'en ai 2, rhodochrosite, améthyste j'en ai 2. Donc j'ai mis 4 pierres, des pierres dominantes du bracelet.
l'aigle marine, le quartz fumé et la tourmaline noire. Et voilà, ça nous fait un joli bracelet de vie à offrir pour cette petite personne-là. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si toutefois vous aviez des questions, parce que je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà, il faut juste savoir qu'il faut l'état civil pour pouvoir fabriquer ces bracelets-là. Donc voilà, sachez que pour là, c'est en pierre de 8 millimètres. Donc ça, que ce soit 6 ou 8 millimètres, le prix est un petit peu différent. Voilà, ça fait un cadeau pas très onéreux et puis plutôt sympa. Donc si vous voulez connaître les tarifs, je vous invite à consulter mon site internet ou à me faire une demande par mail. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!